Donc, bien-aimés, que notre chapitre 3 d'aujourd'hui est intitulé Le ministère et les dons spirituels. Bien-aimés, souvent nous parlons de ce que c'est que les dons spirituels, n'est-ce pas? On va donc comprendre ce que le Saint-Esprit va nous enseigner sur les dons manifestés pour les ministères. Il faut d'abord que nous sachions que tout ministère fonctionne avec des dons spirituels. Il n'y a pas de ministère sans dons. Donc, tout ministère qui a été donné par le Saint-Esprit fonctionne avec les dons spirituels. Il n'existe pas un ministère que le Saint-Esprit ait donné aux hommes et donc il ne donne pas le don pour le bon fonctionnement de ce ministère. Amen. Voici donc ce que nous appelons ici le don, puisque nous avons déjà défini ce que c'est qu'un ministère. Donc je vais appeler ça ici. Et le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est le fait d'être appelé à servir Dieu, n'est-ce pas? C'est le fait d'être appelé à servir Dieu. En d'autres termes, c'est le fait d'avoir reçu une mission de la part de Dieu pour le servir, Donc, le don spirituel, c'est quoi donc? Le don spirituel est le talent, ou encore les capacités spirituelles et surnaturelles que le Saint-Esprit manifeste sur le croyant en Jésus-Christ pour l'amener à accomplir ce qui semble être difficile et irréalisable pour les hommes. Amen. Donc, bien aimé, quand on parle des dons spirituels, on fait allusion à un talent ou encore à une capacité spirituelle et surnaturelle que le Saint-Esprit manifeste sur le chrétien pour l'amener à accomplir ce qui semble être difficile et irréalisable pour l'être humain. Mais pour Dieu, cela est réalisable. Amen. C'est ce qu'on appelle un don. C'est un talent. Nous ne parlons pas des talents que les hommes ont dans le monde. Donc nous ne parlons pas des dons païens. On parle des dons spirituels. Amen. Donc je ne vais pas entrer dans le cadre où il faut parler de toutes sortes de dons. Non. Je parle des dons spirituels dont le Saint-Esprit donne à ceux qui croient en Jésus-Christ. Ce sont donc des capacités que le Saint-Esprit manifeste sur le chrétien dont il habite, afin d'amener ce chrétien à accomplir ce qui semble irréalisable pour l'être humain. N'est-ce pas? Parce que, par exemple, si je prendrais un exemple, notre sœur venait de nous témoigner la guérison qu'elle a eue. Et elle priait. Et je sais que l'Église a intercédé en sa faveur pour qu'elle sorte de cette hospitalisation. Et c'est le Saint-Esprit qui a mis sa puissance en fonction pour qu'elle puisse guérir et sortir de cette maladie. Amen. C'est un pouvoir surnaturel qui a été manifesté en sa faveur. Mais cela va manifester à travers les prières des hommes. Alléluia. Donc, quand tu as un don, c'est le Saint-Esprit qui manifeste ce don. C'est pourquoi une fois, j'avais enseigné que le Saint-Esprit ne donne pas le don à celui dont il n'habite pas. Donc, si le Saint-Esprit ne loge pas dans ton corps, il ne va pas te donner le don. Parce que pour que tu puisses exercer le don du Saint-Esprit,
il faut bien que le Saint-Esprit soit en toi. Parce que c'est lui qui manifeste sa puissance en toi, afin que ce don s'exécute. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas obtenir de sa part un don. Il faut bien qu'on le comprenne et qu'on le sache. Parce que beaucoup de gens se lèvent aujourd'hui et ils manifestent des dons qui ne viennent pas du Saint-Esprit et tout le monde court après eux. Tout le monde court chez eux, tout simplement parce que eux aussi, ils réalisent les choses que les hommes, ce qui semble être impossible aux hommes. Mais ils ne demandent pas avec quelle autorité, avec quel pouvoir la personne réalise ce qu'il a obtenu le pouvoir. Et quel est l'esprit qui le permet de réaliser ce qu'il réalise. Amen. Quel est l'esprit qui se manifeste en lui pour lui permettre d'accomplir ce qu'il fait? Il faut donc faire attention. Pour votre information, ce n'est pas seulement le Saint-Esprit qui donne les dons aux humains. Le Saint-Esprit, lui, il donne les dons aux croyants en Jésus-Christ. Et de tels croyants en Jésus-Christ, il donne les dons à celui ou à celle qui l'habite, à la personne qui croit en Jésus-Christ et donc le Saint-Esprit habite. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu as un don, ce don ne vient pas du Saint-Esprit. Donc les esprits démoniaques aussi donnent les dons aux humains. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il faut faire très très attention. De qui le pouvoir a été manifesté pour accomplir pour toi ou dans ta vie ce que tu as obtenu comme réalisation. De qui est-il ce pouvoir? S'il n'est pas de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Même si tu ne le connais pas, mais inconsciemment tu es dans l'idolâtrie. Si tu le connais, c'est encore grave parce que tu le sais. Amen. Lisons d'abord 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. Le livre de 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. Qui d'entre vous est à la page? Je vois personne, donc je vais lire puisque j'y suis. Il est écrit, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu. Si quelqu'un sait, que ce soit par la force que Dieu lui accorde, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc Dieu donne donc, comme je venais de dire tout à l'heure, le Saint-Esprit octroie les dons aux humains. Et ces dons ont pour utilité la gérance des ministères, le bon fonctionnement des ministères. Amen. Et si tu n'es pas habité par le Saint-Esprit, tu as un don, sache que ce don ne vient pas du Saint-Esprit, mais il vient des démons. Parce que les démons aussi donnent les dons aux humains. Alléluia. Il existe donc diverses dons. Il existe diverses dons que le Saint-Esprit inspire aux chrétiens, donne aux chrétiens. Et de la même manière, il existe aussi quelques ministères qui sont liés à ces dons. Il existe donc diverses dons que le Saint-Esprit donne ou manifeste sur le croyant ou sur les croyants. Et ces dons sont liés à certains ministères. Donc, ces dons fonctionnent sur ces ministères. Lisons d'abord
ces versets. Ou encore, laissez-moi d'abord vous citer les quelques dons que j'ai pu énumérer. J'ai pu énumérer 12 dons. Je vais vous les citer avant qu'on ne fasse la lecture sur les références. Il existe donc le don de sagesse, le don de parole, de connaissance, le don d'opérer les miracles, le don de prophétie, le don de guérison, le don de parler diverses sortes de langues, le don de secourir, cela veut dire donner, ou encore aider, donner en aide, le don de gouverner, le don de présider, le don de présider qui veut dire diriger, le don d'exhorter, le don de miséricorde. Voici donc les 12 dons que j'ai pu énumérer. Je dis bien, vous allez les connaître sur les références que je vais vous donner. On va lire la première référence est intitulée 1 Corinthiens chapitre 12 versets 1 à 11. On va lire 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous allons aussi lire le verset 28 jusqu'au verset 31. Et après, nous allons lire Romains chapitre 12 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Jusqu'au verset 8. Vous avez retenu les références. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 1 à 11. Et nous allons lire aussi le verset 28 à 31, exactement. Nous allons lire également Romains chapitre 12 à partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Allons donc lire la parole de Dieu. Il est écrit: pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas faire que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, quand vous étiez païen, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, me dit Jésus est anathème. Et nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même maître. Service de ministère. Diversité d'opérations. Opération veut dire activité. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit a été donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit. Excusez-moi, je pense que j'avais sauté le don de la foi. La foi par le même esprit. Il y a également à un autre, il est donné le don de guérison par le même esprit. À un autre, le don de faire les miracles. À un autre, le don de prophétie. À un autre, le don de discerner des esprits. À un autre, le don de parler diverses sortes de langues. À un autre,
le don d'interprétation de langue à un autre, je disais bien le don d'interprétation de langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses et les distribue à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Voici donc les différents dons que nous avons sur notre première référence. On va lire également le verset 28 jusqu'au verset 31. Au verset 31. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Voici ce que l'Écriture dit, bien-aimé. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs. Ensuite, il y a des dons de miracles, puis les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous font-ils les miracles, tous ont-ils des dons de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils. Aspirez donc aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Donc, bien aimé, il nous parle donc ici des différents dons que nous devons exercer ou que le Saint-Esprit anime dans nos cœurs. Amen. Donc, que le Saint-Esprit manifeste. Parce que quand on dit que le Saint-Esprit t'a donné le don, cela ne veut pas dire que ce don, tu l'as comme, je dirais quoi, tu l'as comme tu peux avoir une connaissance. Non. Tu ne l'as pas comme une connaissance. Comment ce don peut-il être en toi? Parce que la connaissance, c'est quelque chose qu'on a emmagasiné, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La connaissance est une chose qu'on a emmagasinée. Mais le don n'est pas comme une connaissance que tu as emmagasinée. Le don est d'abord, comme je le disais, spirituel. Et c'est le Saint-Esprit qui le manifeste en toi. C'est lui qui exécute ses dons à travers toi. Donc ce n'est pas une connaissance que tu as emmagasinée. C'est pourquoi je prendrai un exemple. Si jamais le Saint-Esprit te quitte, tu avais un don et que le Saint-Esprit t'a donné. Si le Saint-Esprit te quitte parce que tu t'es fait pervertir et que tu es devenu païen par ta conduite, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se manifestera, bien-aimé? Le don que tu manifestais par la puissance du Saint-Esprit ne sera plus en toi, parce que ce n'est pas une connaissance que tu as emmagasinée et que tu as acquis l'expérience. Non, tu ne pourras plus pratiquer ce don pour toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui le manifestait en toi. Et comme il n'habite plus ton esprit, ton âme, donc tu n'as plus les capacités de manifester ce don. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, la connaissance, c'est que quand on emmagasine la connaissance, elle devient comme une expérience. On peut toujours avoir cette connaissance. Durant toute notre vie, on aura toujours cette connaissance. Parce que nous l'avons emmagasinée, nous l'avons acquis. Mais le don qui est manifesté par un esprit, et je parle bien du Saint-Esprit, ce don n'est pas une expérience, n'est pas une connaissance. Donc si tu perds le Saint-Esprit, tu n'auras plus la capacité d'exercer le don. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'exerçait à travers toi. Cela dit que le Saint-Esprit t'utilisait pour exercer ce don, pour exécuter ce don.
pour l'humanité. Amen. Voilà, il ne faut pas oublier cela, bien-aimé, c'est très important. Donc nous avons donc parlé des dons où j'ai ajouté 2 autres dons que j'avais oubliés, le don de la foi et le don du discernement. Amen. Donc, bien-aimé, le don fonctionne donc avec le ministère. Nous allons comprendre plus tard, lorsque je vais parler du 4e chapitre, quel est l'exercice et l'utilité des dons spirituels dans certains ministères. Donc, je vais vous parler très profondément de comment tu dois ou tu peux exercer un tel don dans le ministère. Parce qu'aujourd'hui, la perversion est entrée dans l'Église de telle sorte que les gens se servent des dons de manière différente, pas comme le Saint-Esprit le voudrait. Pourquoi? En réalité, c'est parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui influence ce don. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que comme c'est le Saint-Esprit qui exerce le don, qui influence ce don à travers toi, bien-aimé, il te donne les directives comment tu dois fonctionner pour exécuter ce don. Nous allons connaître les exemples. Est-ce que vous serez d'accord avec moi? Amen. Quand nous allons apprendre cela, vous serez d'accord. Pour ne pas avoir un enseignement d'aujourd'hui qui soit trop long, nous allons parler de ce 4e chapitre. Quelle est l'utilité, l'exercice et l'utilité des dons spirituels dans certains ministères? Pas tous les ministères, mais dans certains ministères. Amen. Donc il faut donc savoir ici que quand Dieu te donne un ministère, il va aussi te donner les dons qui sont appropriés à ce ministère, afin que tu puisses mieux exercer ce ministère. En d'autres termes, afin que tu puisses accomplir la mission que Dieu t'a recommandée. Parce que si tu n'as pas ces dons, tu ne pourras pas accomplir véritablement la mission que Dieu t'a donnée. Je prends un exemple où vous connaissez très bien, je n'ai plus besoin de vous donner des références. L'exemple de Moïse, lorsque Dieu envoie Moïse en Égypte, pour qu'il aille faire sortir de son peuple de l'Égypte, autant pour moi, de la servitude en Égypte, le peuple d'Israël. C'était un ministère. Bien-aimé. C'était une mission que Dieu avait donnée à Moïse. Et vous me demanderez parmi les ministères, lequel de ce ministère Moïse a occupé? Lequel de ces ministères Moïse a occupé? Ce ministère de Moïse était à peu près comme le ministère de l'évangélisation. C'était à peu près comme un ministère évangélique. Parce qu'il fallait que Moïse aille convaincre les Israélites à revenir vers leur Dieu. Amen. Il fallait qu'il aille les convaincre que Dieu a décidé de les faire sortir de l'Égypte pour les amener à Canaan. Parce que n'importe qui pouvait arriver et leur dire allons-y. Mais quels sont les signes qui pouvaient attester que ces personnes-là venaient de Dieu? C'est pourquoi Dieu a donné à Moïse certains dons. Les dons qui étaient ici, le symbole des signes. Nous avons parlé dimanche dernier de Gédéon qui a eu des signes attestant que Dieu l'appelait à délivrer Israël du Dieu des mendiants. Aujourd'hui, nous parlons de Moïse, dont Dieu envoie en Égypte pour sortir le peuple d'Israël de la servitude en Égypte. C'était une mission. Et cette mission était à peu près comme le ministère de l'évangélisation, donc le ministère évangélique. Alors, Moïse avait besoin de certains dons, de certains talents, de certains pouvoirs, de certaines capacités, lui permettant d'exercer ce don.
Amen. Il avait besoin de certains talents, de certains dons pour lui permettre d'exercer cette mission. Voici donc pourquoi Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as à main? Il a dit le bâton, il dit jette ton bâton au sol. Il l'a jeté, le bâton est devenu le serpent. Dieu lui a dit ramasse. Et en ramassant le bâton est devenu le bâton. Il lui a dit mets ta main dans ton sein. Il a mis la main dans son sein. Et lorsqu'il l'a sorti, la main était lépreuse. Et Dieu lui a dit remets ta main dans ton sein. Il a remis la main dans le sein. Et lorsqu'il l'a sorti, la main était saine. Elle était guérie. Amen. Et Dieu lui a dit, va, je t'envoie pour faire sortir mon peuple d'Israël. Alléluia. Alors, Moïse, quand il se rend, il va utiliser les talents que Dieu lui a donnés pour exercer le ministère que Dieu lui a confié, pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Si Moïse n'avait pas eu ses dons, ses talents, ses capacités, il aurait du mal, premièrement, même à convaincre les Israélites. Il allait avoir du mal à les convaincre que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et deuxièmement, il allait avoir du mal à vaincre le démon des Égyptiens. Il allait avoir du mal à vaincre les Égyptiens, Pharaon et tout son gouvernement. Il devait avoir du mal à les vaincre. Mais avec les talents que Dieu lui a donnés, avec les capacités, les dons que Dieu lui a donnés, il a pu convaincre Israël que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et il a pu vaincre l'Égypte et leur Dieu. Il a pu les vaincre. Donc il a réussi sa mission. Mais si tu n'as pas les dons, Dieu ne peut pas te donner un ministère. Et s'il te donne le don, il faut savoir que forcément, il va te guider vers un ministère. C'est pourquoi il faut donc comprendre. Est-ce qu'avoir un don veut forcément dire que tu auras le ministère? C'est non. Il n'est pas dit que parce que tu as un don, tu auras forcément un ministère. Mais tu peux aller exercer dans un ministère, soit appartenant à quelqu'un d'autre. Amen. Donc il ne faut pas te dire que si Dieu m'a donné un don, il est forcément dit que je dois avoir un ministère. Non. Dieu peut te donner un don et ne pas te donner un ministère. Mais il veut que tu ailles l'exercer dans le ministère de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que cette personne n'a pas reçu le don que toi tu as. Je prends l'exemple. Lorsque tu as le don de guérison, par exemple, le don de guérison, est-ce qu'il est vraiment nécessaire que Dieu te donne un ministère parce que tu as le don de guérison? Non. Tu peux avoir le don de guérison que Dieu ne te donne pas un ministère. Pourquoi? Parce que la guérison n'a pas besoin d'un ministère. Tu as juste besoin d'aller travailler dans un ministère. Avoir le don de guérison ne te donne pas le privilège d'avoir un ministère. Pourquoi? Est-ce que ce n'est que la guérison que tu vas faire durant tout ton ministère? Et pourtant, il y a des dons que quand Dieu te les donne, sache que forcément, il va te donner un ministère. Amen. Donc ce ne sont pas tous les dons que tu peux avoir qui attestent que Dieu va te donner le ministère. Mais il y a quelques dons qui sont vraiment capitales, primordiales pour un ministère. Que lorsque Dieu te donne ces dons-là, sache que forcément, il va t'attribuer un ministère. Alléluia. Voici donc, bien-aimés, parlons d'abord de ministère avant de vous donner ces dons-là. Où je dis, lorsque Dieu te donne
le don de prophétie, sache que Dieu va te donner un ministère. Quand Dieu te donne le don prophétique, le don de prophétie, c'est qu'il va te donner un ministère. Et il s'agit de quel ministère? Le ministère prophétique. Dieu va te donner un ministère. Lorsque Dieu te donne le don de... Je le cherche bien aimé, excusez-moi. Lorsque Dieu te donne le don de diriger, donc ce qu'on appelle présider, le don de diriger. Quand Dieu te donne le don de diriger, sache que Dieu va te donner exactement un ministère. Parce que le don de diriger ou le don de présider, c'est le don d'administrer, c'est le même don, le don de diriger, le don d'administrer, c'est un don qui est donné au pasteur. Donc c'est le ministère pastoral. C'est pour le ministère pastoral. Alléluia. Je vais vous le décrire petit à petit. Lorsque Dieu te donne le don d'enseignement, le don d'enseigner, sache que Dieu va te donner un ministère. Mais même là aussi, dans l'enseignement, Dieu peut t'envoyer enseigner dans le ministère de quelqu'un d'autre. Pas forcément qu'il va te donner un ministère, mais ça se peut que Dieu puisse te donner un ministère si tu as le don d'enseigner. Ça se peut. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Alléluia. Donc il y a donc certains dons qui dirigent, qui attestent que tu vas avoir un ministère. Parlons d'abord de quelques ministères que j'ai pu énumérer ici, bien aimé. Quelques ministères. Il existe donc le premier ministère, le ministère de l'apostolocité. Le ministère de l'apostolicité. C'est un ministère des apôtres. Apostolicité. Le ministère de l'apostolicité. C'est un ministère où on ne trouve que les apôtres. On va parler de leurs tâches après. Le ministère prophétique. Le ministère prophétique, dans le ministère de la prophétie, le ministère doctoral. Le ministère doctoral qui est le ministère de l'enseignement. Le ministère doctoral qui est le ministère de l'enseignement. Le ministère évangélique qui est le ministère de l'évangélisation. Le ministère évangélique qui est le ministère de l'évangélisation. Le ministère pastoral qui est le ministère où on trouve des dirigeants appelés les pasteurs, les anciens. Le ministère de l'intercession, qui est un ministère où on a le don de discernement, de prière, le ministère d'intercession et enfin le ministère de la louange. Donc j'ai pu énumérer 7 ministères. Le premier ministère, comme je le disais tantôt, le ministère de l'apostolicité, le ministère prophétique, le ministère doctoral, le ministère évangélique, le ministère pastoral, le ministère d'intercession, le ministère de la louange. Voici donc le ministère bien-aimé que Dieu
a implanté pour son Église. Et quelles sont donc les tâches et les missions de chacun de ces ministères? Quelles sont les tâches? Quels sont leurs services? Parce que, bien aimé, chacun de ces ministères a son service. Amen. Pour le rôle de ministère, nous l'avons vu sur notre premier chapitre. On a dit que le rôle de chaque ministère ou de tous les ministères est le même rôle. Ils ont deux rôles. Le premier, c'est d'amener ceux qui sont perdus dans le monde à connaître Dieu. Donc, à faire quoi? À leur annoncer la parole de Dieu afin que ceux-ci croient en Jésus-Christ. Le deuxième rôle, c'est d'enseigner ceux qui ont cru en Jésus-Christ et la parole de Dieu, afin qu'ils grandissent dans la foi et qu'ils acquièrent la maturité spirituelle qui leur permettra d'accéder dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous parlons donc de leurs tâches, de leur service, comment ils travaillent, les ministères. Le ministère, le premier ministère qui appelle ici les apôtres, le premier ministère, dont j'ai la Bible nomme ici, le ministère de l'apostolicité. C'est un ministère principal que le Saint-Esprit a accordé aux apôtres pour la construction de son Église sur la terre. Alléluia. Pour la construction de son Église sur la terre. Ce ministère consiste à établir les églises sur la terre. C'est pour cela qu'un apôtre est un missionnaire. Les apôtres sont donc les missionnaires. Ils ont pour devoir d'établir les églises sur la terre. C'est leur service. Ce sont les tâches qui les ont été attribuées par le Saint-Esprit. Donc c'est le tout premier ministère que Jésus a nommé. C'est le tout premier ministère. C'est pour cela qu'il a choisi 12 apôtres. Alléluia. Mais est-ce qu'il ne peut plus y avoir des apôtres? Si, il peut toujours y avoir des apôtres parce que les 12 apôtres sont décédés. Il peut toujours avoir des apôtres. Mais le devoir d'un apôtre, c'est d'aller de partout dans le monde pour établir les églises. C'est pour cela qu'on voit l'apôtre Paul dire dans son évangile, il dit que j'ai travaillé plus que tout autre apôtre. Pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il a implanté beaucoup d'églises. Amen. Il a implanté sur la terre beaucoup d'églises. Cela veut dire, c'est de l'apôtre Paul que viennent les églises de maison. C'est de l'apôtre Paul que cette idée des églises de maison a commencé. Donc, il arrivait quelque part et lorsqu'il logeait dans une maison, il instituait l'église dans cette maison-là. Et il partait ailleurs et il faisait la même chose. Alléluia. Donc, voici donc pourquoi l'apôtre Paul a établi beaucoup d'églises. Et c'est pour cette mission que Jésus a dit aux apôtres sur le livre de Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Il a dit, allez de partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à ceux qui croiront, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, allez de partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle. Amen. Donc, voici donc le ministère de l'apostolicité a pour devoir de bâtir les églises, d'instituer les églises. Amen. Est-ce que
serviteur de Dieu qui n'est pas apôtre n'a-t-il pas le droit d'instituer l'Église? Si, lui aussi, il peut instituer l'Église. Alléluia. Nous voyons également le ministère prophétique qui est un ministère de perfectionnement. Voici donc où il y a souvent confusion. Ministère prophétique est un ministère de perfectionnement. Il consiste à bonifier les chrétiens. En d'autres termes, il consiste ici à polir les chrétiens pour qu'ils atteignent la maturité spirituelle. Quand on dit que tu polis quelque chose, cela veut dire que tu façonnes pour donner une quelconque forme à ce que tu façonnes. Alléluia. Et comme je disais tantôt, c'est ici que se trouve souvent beaucoup plus de confusion dans l'Église. Les gens ont cru que quand on parle du ministère prophétique, c'est qu'on leur a donné le pouvoir de la vision. Ils font confusion avec le don qu'on appelle la parole de connaissance. Lorsque j'ai fait la lecture ici, vous n'avez pas vu ici que Dieu a donné le don de vision quelque part ici. Ce n'est pas écrit ici le don de vision. Ça n'existe pas. Le charlatanisme est entré dans l'Église. Le satanisme est venu dans l'Église par la vision. Ils ont transformé le don de prophétie en un don de vision. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas l'utilité de la prophétie dans l'Église. Ils pensent que prophétiser, c'est raconter des choses qu'on a vues de manière visionnelle. Bien aimé, la prophétie, c'est de communiquer la volonté de Dieu aux humains. Amen. Je veux que vous compreniez très bien. La prophétie, c'est de communiquer la volonté de Dieu aux humains. Et je vais prendre un exemple de comment les gens font la prophétie. Je ne m'y connais pas très bien parce que je ne veux pas ce genre de choses. Mais je vais essayer. Lorsque quelqu'un te dit, je vois dans ta famille qu'il y a ceci ou cela, est-ce que c'est une prophétie? Bien aimé, ce n'est pas une prophétie, c'est la vision. C'est la divination. Ce n'est pas une prophétie. C'est une divination. Et c'est satanique. Je vois dans ta famille, vous n'allez pas lire les prophéties que Dieu. Vous ne trouverez pas dans les prophéties que le Saint-Esprit a inspirées aux prophètes qui ont parlé de la part de Dieu dans la Bible. Vous n'allez pas trouver quelque part que quelqu'un a parlé d'une famille que je vois dans ta famille, telle ou telle chose. C'est une sorcellerie. C'est une divination. Ce n'est pas biblique. Amen. Ce n'est pas biblique. C'est à ce niveau que se trouve vraiment beaucoup plus de l'heure. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les fanatiques qui se disent pasteurs et hommes de Dieu, les servants de Dieu, visionnaires et prophétesses. Ils ont choisi ce ministère à cause de ça. Parce qu'ils savent que le monde entier aime la divination. Ils savent que le monde entier aime la sorcellerie et la magie. Alors ils ont pris ce ministère comme si cela glorifiait Dieu pour manipuler les humains et les garder dans l'ignorance. Bien aimé, le ministère prophétique est un ministère de perfectionnement. Quand on dit perfectionner quelqu'un, cela veut dire que tu dois façonner la personne avec la parole de Dieu, afin que la personne acquiert l'image de Dieu et la nature de Dieu. Mais pour acquérir la nature de Dieu et l'image de Dieu, on n'a pas besoin de dire, je vois que tu vas te marier demain, je vois que tu vas enfanter, je vois que tu seras un grand homme, je vois que tu seras une grande femme, tu vois quoi? Si ce n'est avec le pouvoir de tes mots.
vu là, Anne sur TikTok, que le papa va prier pour la première, la mère va mourir. N'importe quoi. Voici les mensonges et beaucoup de gens suivent cette personne. Beaucoup de gens les croient. Ils ne savent pas que ce sont les sataniques. C'est pas ça la prophétie de l'âme de Dieu. Va voir les gens qui les suivent. Il y a même les gens qui disent mon prophète. Il est devenu son prophète. Mon père, mon prophète. Waouh! Il n'est plus le prophète de Dieu, il est un prophète. Les humains, Dieu a des problèmes avec les humains en fait. Donc, bien aimé, la parole nous dit ici que le ministère prophétique est un ministère de perfectionnement. Voici donc pourquoi, lorsque tu es appelé à un ministère prophétique, il te faut connaître la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique englobe au sein en son sein le ministère de l'enseignement. Quand tu es prophète, tu dois savoir enseigner et tu dois savoir prêcher. Donc tu dois accumuler les deux fonctions. Tu dois accumuler les deux fonctions. Un prophète doit savoir prêcher et il doit savoir enseigner. Mais pas les voir aujourd'hui. Les prophètes là ne sont même pas incapables, autant pour moi. Ils ne sont même pas capables de t'interpréter un verset biblique. Ils sont incapables de t'interpréter un verset biblique. Ils sont seulement là pour raconter leur vision. Durant tous les 2 heures, ou les 3 heures, ou les 4 heures de culte qu'ils font, ils interprètent leur vision de sorcellerie et de la magie. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils ne savent pas la communiquer à quelqu'un d'autre. Ils ne savent pas l'interpréter, puisqu'ils ne la comprennent même pas. Parce que pour interpréter une parole de Dieu, il faut bien que tu la comprennes. Si tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu vas interpréter à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu vas dire? Donc, il ne peut pas bien aimer. Voici où vous devez découvrir quel est le vrai prophète. Le vrai prophète, il a la capacité d'enseigner. Il a la capacité de prêcher. Le vrai prophète. Et il ne va pas vous dire des visions. Il va vous dire la parole de Dieu, le message de Dieu. Il y a également le ministère doctoral. Le ministère doctoral est le ministère de l'enseignement. Il consiste à interpréter et enseigner la profondeur de la parole de Dieu. Donc lorsque, bien-aimé, tu occupes le ministère doctoral, c'est que tu es un enseignant de la parole de Dieu. On t'appelle un docteur. Toi, ton rôle ou encore ton exercice, ta tâche dans l'église est d'amener les chrétiens à comprendre la parole de Dieu dans leur profondeur, dans sa profondeur. Parce que toi, tu vas être capable d'expliquer les énigmes de la parole de Dieu aux chrétiens. Parce que nous savons bien que la parole de Dieu est énigmatique. Donc, le docteur de la parole de Dieu connaît les énigmes de la parole de Dieu. Il doit être à même de te les expliquer pour que tu comprennes. Donc, lui, il enseigne la profondeur de la parole. Il ne survole pas la parole de Dieu comme un prédicateur. Le prédicateur est comme un journaliste. Il fait le commentaire de la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. Un prédicateur, il est comme un journaliste, il fait des commentaires de la parole de Dieu. Donc tu peux ne pas comprendre. Il fait le commentaire d'une parole. Hein? Donc, quelquefois, il est incapable de te faire comprendre.
comprendre vraiment la profondeur, parce que lui, il commente tout simplement. C'est ça un prédicateur. Mais un enseignant, il va t'expliquer. Un enseignant, lui, il explique. Afin de t'amener à comprendre le sens de la parole. Qu'est-ce qu'un verset veut dire? Qu'est-ce que cette parole voudrait dire dans son sens profond? Il veut te dire quoi? Quel est le message que Dieu voudrait te dire à travers cette parole? Alléluia. Le prédicateur, lui, il a du mal à le faire, mais l'enseignant, lui, il doit le faire. Parce que c'est exactement le service pour lequel le Saint-Esprit l'a appelé. Voici pourquoi les prédicateurs et les docteurs, autant pour moi, ont la connaissance profonde de la parole de Dieu. Alléluia. Les docteurs, ceux qui occupent ce ministère doctoral, les enseignants, et ils connaissent la profondeur de la parole de Dieu. Donc quand ils t'enseignent, tu vas comprendre le sens du message. Il va te le communiquer. Alléluia. Mais par contre, quand un prédicateur fait ses commentaires, il est comme quelqu'un qui animerait la galerie et qui amènerait la joie dans l'église. Parce que vous vous rendez compte, quand les prédicateurs prêchent, les gens sont trop contents parce qu'ils suivent la parole. Mais quand un enseignant enseigne, les gens sont fâchés. Parce que lui, il entre dans la profondeur de la parole de Dieu pour te sortir le sens du message et qui souvent n'est pas souvent agréable à entendre. Parce que ça touche la moralité. Il condamne la moralité. Il expose le cœur de l'être humain. Il dévoile les péchés et les secrets. Alors là, c'est compliqué. Les gens sont fâchés souvent. Alléluia. C'est pour cela que quand les gens m'entendent, souvent ils sont fâchés. Amen. Ils sont fâchés. Et certains, vous êtes témoins. Il y a ceux qui sont souvent venus ici pour la première fois. Ils s'énervent même souvent contre ceux qui les ont invités, en croyant qu'ils vont tout raconter de leur vie alors que je connais absolument rien. Je n'ai pas été au courant de quoi que ce soit. Mais le Saint-Esprit qui prêche, qui enseigne, lui, il les connaît. Donc quand je parle, c'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit qui dit, je ne te connais pas, je ne connais pas ta vie, on m'a bien dit. Alléluia. Ce ne sont pas les visions, c'est que la parole de Dieu connaît la vie de chaque être humain. Tu ne peux pas te cacher devant la parole. La Bible déclare dans le livre de Jacques que la parole de Dieu est un miroir et une lampe. Qui peut se cacher devant un miroir? Le miroir te montre le reflet et l'apparence de toi-même. Il te montre exactement qui tu es. Si tu es tordu, il te montre que tu es tordu. Tu es gros, il te montre que tu es gros. Tu es mince, il te montre que tu es mince. Tu es mal bâti, il te le montre. C'est que tu es, le miroir te le montre. C'est ça la parole de Dieu. Et c'est ça un docteur de la parole. Il te dit exactement ce que tu es et ce que tu condamnes en toi et ce que Dieu te propose de devenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Le ministère doctoral, donc c'est le ministère de l'enseignement. Le ministère évangélique, c'est ceux qui vont de partout pour convaincre les gens de l'amour de Dieu manifesté pour eux. Ce sont ceux qui parcourent les maisons, les villes, les villages, partout, les quartiers, pour convaincre les gens de l'amour de Dieu manifesté pour eux. Et quelle est leur tâche? Ils ont pour devoir de susciter le cœur d'un être humain à accepter de recevoir Jésus. C'est leur devoir, c'est la tâche qu'ils ont à accomplir. Donc, quand il vient vers toi, il doit te présenter l'amour de Dieu manifesté pour toi. C'est ce qu'on appelle annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux.
Alléluia. Donc ils viennent et ils te le montrent. Et quand ils te le montrent, si vraiment, si se sont servis de la parole puissante de Dieu, cela va te convaincre à suivre Jésus, à accepter de recevoir Jésus. Mais le rôle d'un évangéliste n'est pas seulement dehors. Même dans l'église, il doit continuer à exercer. Lui aussi, il peut prêcher dans l'église. Amen. Mais son véritable rôle, c'est d'être dehors. Parce que c'est dehors que se trouvent les âmes perdues. C'est dehors que se trouvent ceux qui n'appartiennent pas encore à Dieu. C'est dehors que se trouvent ceux qui ne connaissent pas encore combien Dieu les a aimés. Amen. Donc ces personnes, les évangélistes, eux, ils ont donc ce devoir, bien aimé. C'est leur tâche à eux de montrer, de démontrer aux humains quel est l'amour que Dieu a pour eux et combien Dieu les aime. Et qu'est-ce que Dieu voudrait pour eux. L'évangéliste doit être à même de te convaincre, de t'amener à comprendre combien Dieu t'aime, le plan que Dieu a pour toi et ce qu'il fera pour toi. Alléluia. Il y a le ministère pastoral. Le ministère pastoral qui est constitué des pasteurs et des anciens. Ce ministère est un ministère qui consiste à ce que l'on prenne soin des fidèles de l'Église, des brebis comme on l'appelle à l'Église. Donc c'est un ministère de ceux qui administrent, de ceux qui prennent soin, de ceux qui encadrent les fidèles dans l'Église. Alléluia. Donc, eux, ils doivent veiller au bien-être des chrétiens. Et aussi, ils peuvent prêcher. Ils peuvent prêcher. Et certains ont même aussi le don d'enseigner. Certains ont aussi le don d'enseigner. Ils peuvent prêcher. Mais la tâche principale pour eux, c'est d'encadrer les chrétiens pour leur sécurité spirituelle. Il faut que nos chrétiens dans l'église se sentent en sécurité. Il faut qu'ils se sentent aimés. Il faut qu'ils se sentent protégés. Il faut qu'ils se sentent vraiment dans un cadre qui lui plaît, où il est à l'aise. Amen. Donc, c'est un ministère qui constitue donc à ce que les pasteurs prennent soin des brebis. Bien-aimés. Il y a le ministère de l'intercession. C'est un ministère, bien-aimé, qui consiste à prier pour la sécurité de l'Église, à prier pour le bien-être de l'Église, le ministère de l'intercession. C'est un ministère qui a une très forte tâche à assumer. Il faut prier pour le bon fonctionnement de l'Église, il faut prier pour le bien-être de l'Église, il faut prier pour que l'Église ne sorte pas en dehors de la volonté de Dieu. Il faut, c'est vraiment une lourde tâche de prier pour l'Église afin que Dieu l'amène à être conforme à sa volonté. Quand tu es dans le ministère de l'intercession, la charge de l'Église se repose sur ton dos. Parce que tu dois présenter à Dieu tous les problèmes de l'Église. Tous les problèmes de l'Église, tu dois les présenter à Dieu. Pour que Dieu, qui dirige son Église, puisse remédier à ces problèmes, à ce qui se vit dans l'Église. Donc, ceux qui ont la charge du ministère de l'intercession, ils peuvent, ce sont ces personnes qui ont quelquefois le don de la parole de connaissance. Ce sont ceux
qui sont dotés également du don de la sagesse. Amen. Le don de la sagesse, le don de la connaissance. Parce que Dieu peut leur parler pour communiquer à l'Église. Ce ne sont pas les prophètes, comme les gens pensent que c'est aux prophètes que Dieu parle. Je disais bien, le ministère prophétique, c'est pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour communiquer, je ne sais quel message aux gens. C'est le contraire de ce qu'ils font. C'est aux intercesseurs, puisque c'est eux qui sont permanemment en communication avec Dieu par la prière. C'est à eux que Dieu peut donner une parole de connaissance. Cela veut dire que Dieu peut leur révéler une situation concernant l'Église ou encore une solution concernant un problème de l'Église. Ou concernant un peu, quand je dis l'Église, je généralise. Que ce soit l'Église en général, que ce soit les leaders de l'Église, le pasteur peut les parler en fonction des leaders de l'Église. Dieu peut les parler en fonction du comportement des leaders de l'Église. Ou un intercesseur peut être à même de réprimander un leader de l'Église parce qu'il ne se conduit pas comme il se doit, parce que Dieu lui a révélé que ce leader ne se conduit pas comme il se doit. Alléluia. Où est aujourd'hui les pasteurs, et je ne sais quel est le titre qui se sont donnés, ils se croient être sur leur trône et dans leur royaume. Quelqu'un ne peut pas leur parler. Quelqu'un ne peut pas leur reprocher leur comportement. Tu serais qui pour aller parler à un bishop? Selon moi, il a pris le titre. Je ne sais même pas qui leur donne ce titre-là. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou c'est eux-mêmes? Tu ne peux pas aller lui reprocher sa conduite. Il va te dire, il va même te refuser, toi, un simple intercesseur. Mais moi, je suis constamment avec Dieu. Toi, tu ne l'es pas. Alléluia. Les titres trompent les gens. Les titres qui se donnent, ça les trompe. Ils pensent qu'avec ça, ils ont autorité et pouvoir sur tout le monde. Non, c'est faux. Oui, bien aimé, c'est pour cela qu'il faut connaître la profondeur de la parole de Dieu. Afin que dans une église, quand tu es invité, tu peux facilement découvrir les erreurs qui se passent sous tes yeux. Parce que tu connais profondément la parole de Dieu. Il y a plein d'erreurs qui se passent souvent pendant les cultes et dans les églises. Que si tu as le don du discernement que possèdent beaucoup d'intercesseurs, tu vas le connaître, tu vas le voir. Alléluia. Tu vas voir. Aujourd'hui, les gens utilisent les églises comme si c'était une organisation mondaine. Ouais, c'est comme si c'était une petite organisation mondaine. On vient, on se retrouve, on fait ceci, voici les rituels, donc nous sommes dit ce que nous allons faire. Ils finissent de le faire et disent on a rendu un culte à Dieu. Quel culte tu as rendu à Dieu? Le véritable culte qu'on rend à Dieu commence d'abord par la sainteté personnelle. Avant d'arriver dans la communion en Jésus-Christ entre frères et sœurs. Alléluia. Il y a au reste le 7e ministère que j'ai énuméré, le ministère de la louange. C'est un ministère qui consiste à l'adoration et à la louange. Ce ministère a le devoir ou encore la tâche de conduire l'Église à la louange de Dieu, de conduire l'Église à la joie devant Dieu, surtout lorsque nous sommes réunis dans une réunion comme celle d'aujourd'hui. Il faut que ceux qui chantent suscitent la joie. Ils doivent chanter afin que le Saint-Esprit suscite la joie dans le cœur des chrétiens qui communiquent, pour que Dieu pousse ces chrétiens à mieux passer cette réunion avec lui. Parce que nous ne sommes pas
anges de Dieu. Ne croyez pas que lorsque nous célébrons un culte, nous sommes seuls. Nous ne sommes pas seuls. La présence de Dieu, manifestée par le Saint-Esprit, est au milieu de nous lorsqu'on passe un culte. Et les anges de Dieu nous précèdent même souvent dans la salle, dans le sanctuaire de Dieu, lorsque nous précédons un culte, lorsque nous célébrons un culte. Bien avant même que les fidèles arrivent, les anges sont là. Les anges ne viennent pas quand vous commencez le culte. Ils viennent avant. C'est pour sécuriser. C'est pour cela que le ministère de l'intercession a pour devoir souvent, avant que le culte ne commence, et ils sont là avant pour intercéder pour la réussite du culte. Et lorsqu'ils commencent à intercéder, leur intercession permet à ce que Dieu envoie ses anges dans l'église. Alléluia. Donc, une église bien organisée, lorsqu'ils doivent avoir une réunion, ce sont les intercesseurs qui sont souvent les premiers à arriver. Parce qu'ils doivent intercéder pour la réussite du culte. Et dans leur intercession, Dieu envoie la sécurité à travers les anges qui sont là souvent pour sécuriser les lieux. Et le Saint-Esprit manifestant à travers tous ceux qui sont là. Alléluia. À travers la louange, l'adoration, ceux qui occupent le ministère de la louange et l'adoration doivent inciter le Saint-Esprit à manifester. C'est pour cela que vous voyez que dans une véritable église où le Saint-Esprit est dirigeant, lorsque les chrétiens sont dotés de la puissance du Saint-Esprit qui les enveloppe, quand ils louent Dieu, bien-aimé, à ce moment-là, le Saint-Esprit peut exercer sa puissance et beaucoup de gens sont délivrés, beaucoup de gens reçoivent le miracle. Ce n'est pas ce que font les pasteurs aujourd'hui, où ils décrètent la délivrance en plein culte. Qui vous a dit qu'on fait la délivrance en plein culte? On ne fait pas la délivrance en plein culte. Et ils commencent à imposer les mains aux gens. Quand Jésus prêchait dans les synagogues, il n'imposait pas les mains aux gens. Jésus ne faisait pas les délivrances lorsqu'il entrait dans la synagogue pour enseigner. Toutefois que Jésus se mettait à enseigner, il n'imposait pas les mains aux gens et il ne faisait pas de délivrances. Jésus, à quel moment il faisait les délivrances? Lorsqu'il marchait, lorsqu'il se rendait quelque part, les gens le poursuivaient. Et c'est à ce moment qu'il pouvait lui délivrer les gens. Ce n'est pas lorsqu'il prêchait, ce n'est pas lorsqu'il enseignait. Il faut bien lire la parole de Dieu et la comprendre. En plein culte, on commence à chasser les démons. C'est le Saint-Esprit qui a le devoir de chasser les démons sans que le pasteur n'ait à intervenir. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui doit chasser les démons. S'il y en a, si les démons sont incarnés sur les gens, pendant la louange et l'adoration, le Saint-Esprit se met souvent à vous comment il chasse les démons. Lui-même, sans que le pasteur n'ait à intervenir. Bien-aimé. Aujourd'hui, il y a tout un amalgame dans l'église. Pourquoi? Parce que les gens veulent changer la conception de la parole de Dieu. Les gens veulent changer le Saint-Esprit. Ils veulent que le Saint-Esprit manifeste selon leur commandement, donc selon leur ordre. Saint-Esprit, bon, le moment est venu pour délivrer. C'est à ce moment que tu... Est-ce que le Saint-Esprit a besoin que tu lui donnes un ordre? À quel moment il va délivrer les gens? Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ton temps que tu as planifié. C'est à quel moment qu'on va commencer par imposer les mains. C'est à quel moment qu'on va commencer par faire les délivrances. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de ça. Il délivre les gens quand il veut et lorsqu'il le veut. Et pendant le culte
délivre, ce n'est pas le pasteur qui délivre, ce n'est pas le leader, ce n'est pas celui qui préside l'église, le culte au Saint-Moment ce jour-là qui doit délivrer. Ce n'est pas lui qui délivre, c'est le Saint-Esprit. Et il le fait comme il veut. Alléluia. Donc arrêtez quotidiennement vos rituels sataniques que vous avez établis dans l'église, où on commence le culte, ensuite avec les chasser les démons, les délivrances, les prophéties, les visions. Ça c'est le satanisme, c'est pas le culte de Dieu. C'est pas le culte du Saint-Esprit. Il faut arrêter ça, bien-aimés. Et vous qui êtes dans ces églises, je veux bien que vous voyez et que vous discerniez, car aujourd'hui Dieu vous fait la grâce de comprendre. Voici donc, bien aimés, les quelques ministères que j'ai pu énumérer, et je pense qu'il y en a que 7. Donc, sur notre chapitre d'aujourd'hui, le ministère et les dons spirituels, voici ceux dont le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit a voulu nous enseigner. Dimanche prochain, on parlera sur quel est l'exercice et l'utilité des dons spirituels dans certains ministères. On va savoir comment les dons sont utilisés dans certains ministères. Nous allons donc bénir Jésus-Christ et son Esprit Saint qui nous a fait grâce ce matin.